Lorsqu'on cherche la chose sans Dieu, lorsqu'on termine l'année sans Dieu, lorsqu'on veut se marier sans Dieu, lorsqu'on veut vivre sans Dieu, bien-aimé, on peut chercher, on peut se débattre et on échouera, on échouera. Quelqu'un dit, touchez partout, touchez partout. Oui, c'est le temps de consultation. Il faut que tu apprennes, bien-aimé, à sélectionner ta vie dans tout ce que tu veux avec Dieu. Quel est ce problème? Qu'est-ce que tu as perdu? Et tu cherches cela où? Depuis que tu cherches, as-tu la solution? Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta famille, qu'est-ce que tu as perdu? Dans tes relations, as-tu perdu quoi? Et combien de fois as-tu perdu depuis que tu vis? Mais j'aimerais te dire, parce que tu vis seul, parce que tu cherches seul, parce que tu vas accomplir seul. Mais lorsqu'on consulte Dieu, la Bible dit, ces hommes commencent à chercher Shechem, ils ne trouvent point. Ils passèrent dans l'autre pays des Chalimènes, ils ne trouvaient rien. Et ils passèrent partout, il n'y avait rien. Ils parcoururent, la Bible dit, le pays de Benjamin, il ne se trouva pas. Le verset 5, ils étaient arrivés dans le pays des Chiphem. Lorsque Saoul dit à son serviteur qu'il l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père n'oublie, en oubliant les ânesses, et ne soit en peine de nous. Alléluia. Il y a des choses que nous pouvons chercher. Si nous n'avons pas placé Dieu dans notre chemin pour terminer l'année, oh bien-aimé, apprends à consulter Dieu. Et il y a des choses que nous avons perdues toute cette année parce qu'on a voulu chercher, on a voulu contacter, on a voulu nous mettre nous-mêmes dans ce groupe-là. On a voulu servir nous-mêmes sans que Dieu nous appelle. Même les hommes de Dieu, lorsque l'appel ne vient pas de Dieu, tu dois abandonner. Lorsque l'appel ne vient pas de Dieu, tu seras un aventurier. Oui, parce que tu es en train de chercher toi-même. Mais lorsque quelqu'un a été appelé par Dieu, il ne se cherche pas. Il se laisse entre la main de Dieu. Et le Saint-Esprit le conduit. Et cette personne gardera sa vie chrétienne propre. Alléluia. La Bible est en train de dire, l'enfant dit, nous devons rentrer. Nous n'avons rien trouvé. Sinon, le Père va oublier les ânesses. Maintenant, il va avoir souci de nous. Mon problème, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as perdu? Et tu as perdu quelque chose depuis que tu es né. Depuis que tu as passé cette année. Aujourd'hui, c'est le dernier samedi du mois de décembre. C'est le dernier samedi de l'année 2023. Voilà le temps que le pasteur passant nous a permis que nous puissions annoncer le temps qu'un peuple puisse consulter Dieu. De ce que tu as perdu. Comment tu les as perdus. De quelle façon que tu as cherché. Et comment tu n'as pas trouvé la solution. Et on revient. La Bible dit le verset 6. Il dit, on va rentrer. Sinon, le Père va avoir souci de nous. Le verset 6, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons donc, peut-être nous feront-ils connaître le chemin que nous devons prendre. Alléluia. Et Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, et que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent, offrande à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Le verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi les 4 d'un cycle d'argent, je donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. 9. Autrefois, en Israël, et quand l'on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant, car celui que l'on appelle aujourd'hui, les prophètes s'appellent autrefois le voyant. Mon problème, c'est quoi mon problème? Le chemin les a été très difficile.
L'année peut te présenter très difficile. Quelqu'un peut dire, touché partout, touché partout. Par le Saint-Esprit, je viens vers toi. Je viens dans ta maison. Je viens vers ta vie. C'est le dernier samedi de consultation des derniers mois de décembre et de l'année 2023. Tu peux saisir cela si tu as tout raté. Oh my God. Dieu est en train de toucher quelqu'un. Qu'est-ce que tu as perdu? Quel est ce chemin que tu cherches pour avoir la résolution? Quel est ce chemin que tu cherches pour accéder, pour activer, pour avoir, pour demeurer assuré? Oh, je te dis, tu as besoin de consulter Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de te tenir avec Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, tu dois emprunter beaucoup de chemins et ça sera des chemins de désolation. Sinon, tu dois continuer à prendre des chemins même en terminant l'année, en commençant 2024, en cherchant des chemins qui n'aboutira qu'à ta honte, qui n'aboutira qu'à ta confusion. Mais bien aimé, le dernier samedi, on vient. Plus jamais de terminer l'année dans la confusion et plus jamais de terminer l'année en tâtonnant. Quelqu'un dit, je reçois un miracle. Tu dois apprendre, bien-aimé, le chemin avec Dieu. Ces hommes commencent à se débattre. Saoul se débat, il se débat, il se demande, mais comment nous devons nous en sortir? Nous avons pris tout le chemin, nous avons regardé dans toutes les villes. Et voilà, Yahvé, son serviteur, il dit, nous n'avons rien sur nous. Et le peu que nous avons, ce n'est que rien dans nos sacs. Si l'on peut se présenter devant un bien-aimé, qu'est-ce que tu présentes pour terminer l'année? Ça peut être aussi ta façon de consulter Dieu. Tu présentes quoi dans tes efforts, dans ton intelligence, pour les enfants que Dieu t'a donnés, pour la santé que Dieu... Touché partout, touché partout. Voilà, ces hommes disent, Saoul dit, on ne peut pas se présenter devant un homme de Dieu ou dans l'église, mais vide. Lorsqu'on veut voir un voyant, on veut voir un prophète, on veut aller vers celui que Dieu utilise. Vous avez besoin de vous présenter avec un précieux. Parce que nous n'avons rien. Comment tu te présentes? Tu veux devenir un milliardaire, comment tu te présentes pour terminer l'année? Touché, dit, touché partout, touché partout. Il y a bien aimé, il y a d'autres choses. Pour aller vers Dieu, tu n'as pas besoin de la prière. Tu as besoin, bien aimé, de prendre un précieux sac, ce qui est entre tes mains, et le présenter devant un homme de Dieu ou devant l'œuvre de Dieu. Saoul se demande, il se demande, il se dit, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Saoul dit à son serviteur, mais si nous allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Bien-aimé, c'est aujourd'hui. La place de l'homme de Dieu est bafouée. C'est aujourd'hui la place de l'église est bafouée. Bien-aimé, dit consultation, touché partout, touché partout. Aujourd'hui, on veut voir les hommes. Je ne parle pas d'un homme de Dieu abusante. Je ne parle pas d'un homme de Dieu qui est en désordre. Je ne parle pas d'un homme de Dieu qui cherche des chemins par lui-même. Je ne parle pas d'un homme de Dieu qui s'est promovu lui-même d'être appelé un homme de Dieu. Mais je parle à celui qui a été mandaté par Dieu, appelé par Dieu, qui a un nom de Dieu sur lui. Saoul savait, ici Saoul n'était pas encore roi, mais il reconnaît qu'on ne peut jamais voir un homme de Dieu main vide. Autrement, on ne peut pas se présenter devant Dieu un main vide. On va se présenter devant Dieu avec une précieuse richesse. Il dit, nous n'avons rien. C'est par là son serviteur lui dit, avec moi je n'ai que rien. Mais nous pouvons présenter ça devant l'homme de Dieu. Le verset 10 dit, Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Dit consultation. C'est le temps de consultation. Dieu vient dans ta maison. Dieu vient là où tu es. Pour terminer l'année, c'est le dernier samedi de consultation du mois de décembre. Le dernier samedi du mois de décembre et de l'année 2023. Dieu vient te consulter. Afin que tu changes la façon de t'approcher. Mais Saoul étant le maître devant son serviteur, il reçoit ce que le serviteur lui dit. Il dit, tu as raison. Qui t'entoure? Touché partout, touché partout. Vous savez, votre échec, ça peut être ce qui t'entoure. Les freins sur ton chemin, à cette année et l'année que tu termines, ça peut être celui à qui tu vis. L'homme qui te parle mal, l'homme qui te pousse à faire du mal. Bien aimé, il faut faire attention. Il y a des gens qui nous entourent, peut être un frein de notre vie pour ne pas demeurer béni et sécurisé par Dieu.
C'est pourquoi tu n'as pas besoin de vivre à n'importe qui. Tu as besoin de faire un bon choix. Tu as besoin de vivre dans la crainte de Dieu. Et plus de personnes aussi, ils sont désobéissants devant Dieu. Touchés partout. Dieu te donne la force. Parce que la Bible dit, cet homme qui était un homme fort et vaillant. Lorsqu'on est un homme fort et vaillant, on reconnaît la place de Dieu et c'est que Dieu fait avec vous. Et il y a beaucoup de personnes qui ont abusé Dieu, même sur le plan d'amener dans la maison de Dieu l'offrande, les 1/10. Il y a beaucoup de personnes qui ont abusé Dieu parce qu'ils n'ont pas eu le temps de gagner les âmes en Christ. Bien aimé, c'est le temps de consultation. Toucher partout, toucher partout. Il y a d'autres personnes tellement, leur façon de se comporter, même dans leur maison, même dans leur corps, ils ne peuvent pas prendre la propriété dans leur corps. Et ça peut être aussi un problème, les gens peuvent te fuir. La bénédiction peut t'échapper. C'est le temps de consultation. Toucher partout, toucher partout. Pourquoi? On parle même de la propriété. Parce que la Bible est en train de décrire que Saoul était beau. Et à son époque, aucun enfant d'Israël n'avait la beauté de cet homme. Donc ta beauté peut te faire entrer dans le domaine de ta bénédiction. Tu peux rater des choses comme ça. Et il y a des jeunes filles qui se présentent à l'église, c'est comme s'ils vont aller faire la pêche. Non, bien aimé, il faut que les choses changent. Lorsque tu te présentes à l'église, tu te présentes comme une princesse, comme un prince de Dieu. Et toutes ces choses, ça peut attirer un frère ou une sœur autour de toi. Et lorsque tu vas aller travailler, il faut que ta façon de te comporter change, ta façon de parler, ta façon de t'habiller. Tout cela est merveille. C'est pourquoi le pasteur passant soit béni, soit en santé, vit longuement. Parce que le temps de consultation, c'est le moment que nous allons toucher partout, toucher partout. Oui, si je parle de la propriété, parce que la Bible est en train de dire que Saoul était beau. Et à son époque, sa beauté n'était comparable dans notre personne de son coin. Donc tu dois conserver ce que de précieux en toi. Ne perds jamais ta beauté. Ne viens pas à l'église. Ne te présente pas au travail. C'est comme si tu vas pour faire la pêche ou tu vas pour faire n'importe quoi. Tu as besoin de changer parce que ta bénédiction peut être insérée à ta beauté, à ta propriété. Quelqu'un peut dire toucher partout, toucher partout. Oui, plusieurs personnes, leur mariage aujourd'hui est dans la défaillance et déséquilibré. Et ils sont dans la honte. Pourquoi ces hommes dans la honte? Parce que les maris ne savent pas prendre soin de sa femme. Et la femme ne savent pas prendre soin de son mari. Et les enfants ne savent pas prendre soin de leurs parents. Et toutes ces choses, c'est ce que l'ennemi est en train de travailler pour endommager ce qui nous appartient. C'est pourquoi les temps de consultation, nous touchons partout, partout, par le Saint-Esprit. Oui, je sais que le Saint-Esprit t'a touché. Oui, je sais que je suis en train de toucher une personne. Afin que tu changes, ta propriété, ta façon de te comporter peut être une bénédiction. Pourquoi? Parce que ici la Bible nous a dit clairement, Saoul, à son époque, la Bible est en train de dire, il était beau, le plus beau. Alléluia. Alors, lorsque tu veux vivre sous la garde de la bénédiction du Très-Haut, tu as besoin de te chérir et de comprendre que tu es un vaillant et tu es un homme fort. Et celui qui est fort n'oublie jamais d'où provient sa force. Et il y a plusieurs personnes qui ne veulent plus se présenter à Dieu pour le servir ou pour donner ce qui est de précieux ou pour amener les autres dans la vie chrétienne parce que ces hommes sont égoïstes. Et la Bible me dit, on va terminer, on va prier. Oh, quelqu'un dit toucher partout, toucher partout. Oui, est-ce que tu peux envoyer un cœur? Envoie ces enseignements à quelqu'un. Est-ce que tu peux envoyer à ta sœur, à ton frère? Peut-être la chose que ta sœur a perdu, c'est de prendre même les make-up. Oui, même les make-up sont importants, mais les... Et présente-toi, lorsque tu te présentes en fleurissant dans l'ensemble de Dieu, ou de là où tu travailles, ou là où tu marches, et non, bien-aimé, la bénédiction peut venir coller avec toi. Mais lorsque tu es en train de bafouer ta beauté, et tu es en train de bafouer ta famille, tu vas faire fuir quelque chose de précieux. La Bible est en train de dire ceci. Saoul dit à son serviteur, tu as raison. Souvent, quelqu'un qui est à tes côtés, s'il a un bon cœur, c'est comme le pasteur Patience un jour m'a ouvert 7 versets que j'aime. Jonadab. Et cet homme,
il dit, il faut qu'il trouve un homme d'un cœur, comme son cœur. Et vous savez, Jonathan avec David, il faut qu'ils se croisent des hommes d'un même cœur pour aller quelque part. Et bien aimé, si tu trouves quelqu'un qui ne peut rien t'amener, si ta vie pour terminer l'année et commencer 2024, c'est un danger. As-tu perdu beaucoup de choses? Peut-être tu as été autour de gens qui sont méchants envers toi, mais toi tu penses qu'ils sont bons. Comment est-ce qu'un mari peut travailler, mais n'est pas capable de prendre soin de sa femme? A dit touchez partout, touchez partout. Vous les maris comme ça, vous êtes déclassés dans ce monde. Et vous les maris comme ça, vous n'avez plus l'accès de prendre le moment comme les femmes. Et parce que la femme doit se réjouir entre les mains de son mari. Et vous aussi les mamans, par moment, c'est vous qui faites démoder votre mariage. Et vous devez prendre soin de ce qui vous est important. Parce qu'un homme fort et un homme vaillant n'oublie jamais ses efforts. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un cœur? Est-ce que tu peux partager avec ma sœur? Dites touchez partout, touchez partout. Et plusieurs filles aujourd'hui ne peuvent pas se marier à cause de leur façon de parler. Voilà le serviteur ici, comment il va aborder son maître Saül. Il dit, écoute, moi ici, je sais que j'ai. C'est toi qui caches souvent l'offrande de Dieu ou la dîme de l'Éternel. C'est toi qui caches, qui ne veut plus dire aux autres comment trouver le travail. Tu es un égoïste. C'est le temps de consultation. On consulte tout le monde. Et le Saint-Esprit touche partout, partout, partout. Et comme tu as trouvé un travail, tu veux juste toi. Et comme tu as trouvé un port de bénédiction, tu veux la cacher juste pour toi. Et c'est comme le président africain. S'il prend la place, et cette place devient juste pour eux. Et cette richesse et cette place présidentielle ne doit vivre que les membres de sa famille. Ça, c'est l'égoïsme. Quelqu'un peut dire toucher partout, toucher partout. Le Saint-Esprit a besoin de toucher au moment de consultation. Et la Bible est en train de nous dire, même un subalterne, laisse-moi te dire président, laisse-moi te dire ministre, peut être impliqué dans ta maison. Moi, j'ai trouvé et j'ai vu les gens qui ont engagé des sentinelles. Mais s'il sort avec sa voiture, on va l'ouvrir, un portière, mais il faut sentir comment il va injurier. Et si le portier est en retard pour ouvrir la porte, mais c'est le temps de consultation, dit toucher partout, toucher partout. Peut-être c'est ton père qui est comme ça. Tu vas lui dire, papa, il faut que ces choses arrêtent. Si tu es un travailleur dans ta maison, ils peuvent un jour te sauver. C'est pourquoi je suis en train de voir ici le serviteur de Saül lui dit, moi je n'ai que des cycles d'un petit rien ici, avec lequel on peut aller vers l'homme de Dieu et nous lui présentons ces pièces. Les gens que tu chasses aujourd'hui peuvent être une bénédiction pour toi. Les hommes que tu déclasses aujourd'hui, laisse-moi te dire, ils peuvent être de la classe pour toi. Est-ce que tu peux envoyer des cœurs? Est-ce que tu peux envoyer cela à ta sœur? Dis-lui, il y a des choses qui vont te changer. Dans ces derniers samedis du mois de décembre et dans ces derniers samedis de l'année 2023, toucher partout, toucher partout. Celui qui est à tes côtés doit être quelqu'un qui va contribuer un plus. Il lui dit, tu as raison, viens, allons. Ils se rendirent à la ville. Ils étaient l'homme de Dieu. Le verset 11, comme ils montaient à la ville, ils rencontraient des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, les voyants est-elle ici? Le verset 12. Et elles répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur l'autel, sur le oliviers. 13. Aïe, 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 aïe. Et quand vous serez entrés dans la ville et vous le trouvez ayant qu'il monte en haut lieu pour manger, et car le peuple ne mangera point et il ne soit arrivé parce qu'ils doivent tenir les sacrifices, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous les trouverez. Et le verset 14, et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, et quand ils firent rencontrer par Samuel qui sortait pour monter dans le haut lieu, 15, or, un jour avant l'arrivée de Saül,
l'Éternel avait averti Saül en disant, demande, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël et il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Et lorsque Saül aperçut Saül, et Samuel a aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Et Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant? 19. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai donc ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? Et bien aimé, lorsque nous consultons Dieu avec des hommes que Dieu a oints, nous avons la solution. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Je suis en train de prier avec quelqu'un. Est-ce que tu peux t'élever? Tu peux inviter ta sœur. Dis-lui, voilà le dernier samedi du mois de décembre. C'est le temps de consultation, le moment de toucher partout. Voici le dernier samedi de l'année 2023. Invite quelqu'un parce que ta sœur a perdu quelque chose. Elle commence à récupérer. Dis, je viens au nom de Jésus récupérer ce que j'avais perdu devant ma jeunesse, ce que ma femme avait perdu, ce que mes enfants avaient perdu, ce que j'avais perdu, je le récupère. La santé que j'avais perdue, je le récupère. La santé que ma femme avait perdue, je la récupère pour elle. C'est que la santé que mes enfants avaient perdue, je la récupère. Allez pour ta famille, va consulter Jésus. Je viens te consulter, Père. Je vais te consulter, le roi de gloire. Je vais te consulter, le Dieu Tout-Puissant. Oui, ce que j'avais perdu, dans mon ministère, je le récupère. Je le récupère. La puissance, robocété, la connaissance de la parole, la révélation, le rême, je le récupère par le nom puissant de Jésus. Récupère ton mari, récupère tes enfants, récupère tes finances, récupère ton travail, récupère ton excellence. Allez-y, consulte Jésus. Dis, Jésus, je viens te consulter. Avant de terminer cette année, je vais te consulter. Je te consulte pour mon père, pour la santé de mon père, pour la santé de ma mère, pour la santé de mon fils, pour la santé de ma femme. Jésus, n'est-ce pas, c'est toi le médecin par excellence. Je viens te consulter. C'est toi qui as dit, c'est par tes maîtrises, je suis guéri des maladies manifestées et non manifestées. De tout ce que j'ai perdu, je le récupère. De tout ce que ma femme a perdu, je le récupère. Des maladies manifestées et le non manifesté. Je prie maintenant, Seigneur, pour récupérer sa santé dans la vie de mes enfants, des maladies manifestées et non manifestées. C'est par le maîtrise de Jésus-Christ, je récupère. Restaure la bonne santé, mes enfants, ma femme, moi-même, les membres de l'église. Récupère, bien-aimé. Dis, je récupère. Qui t'a interdit? Quel est ce chemin que tu avais emprunté? Peut-être c'est un chemin de faiblesse. C'est un chemin de ne pas gagner les autres en Jésus. Peut-être c'est un chemin, qui t'a désorienté. Peut-être c'était des amis. Voilà, c'est pourquoi tu as un frein. Ah, tu peux récupérer. Robo Soto, dis ce que je perdis. Je le récupère maintenant. Je le récupère maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Robo Santa Kayaba. Récupère ton mariage. Récupère ton intimité. Récupère ta victoire contre ton ennemi qui te bat chaque fois, qui te renverse chaque fois. Dis, je récupère ma force. Je suis un vaillant. Je suis un homme fort. Ma femme, elle est un vaillante. Elle est une femme forte.
Oui, elle récupère sa santé, sa force. Mes enfants, leur intellect, dans leurs études, dans leur corps, récupérés, récupérés, récupérés par le nom de Jésus. Rakurubo Sante, Ikaama Santa, Rokotobo Sete Kaikada, Andama Sente Keyabakoto. Oh bien-aimé, touché partout, partout, va récupérer. Là où les sorciers ont décidé que ta vie n'avancera pas, dis ce matin, je récupère, je récupère, je récupère, va récupérer, va récupérer, va récupérer, qui a enterré ta vision, qui a enterré ta santé, qui a enterré ton mariage, qui a enterré ta bénédiction. Récupère-les, récupère-les, récupère-les. Ruba Sanda, Ikanda Masanta. Sondo borobo koto reketeke yamakata inda masanta kayu koto boso ikaya basanda makata. Récupère, 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 récupère. Hikandama rokotobo sinda hikayaba seteke okondobo sontoko. Je récupère ma puissance dans mon ministère. Je récupère l'onction dans mon ministère. Je récupère la bonne santé dans mon corps. Je récupère la bonne santé dans le corps de ma femme. Je récupère la puissance dans son ministère. Reçois-les. Oui, raketama rokotobo sete hikandama santa hikandama seteke ukandama sentakaya rokotobo rokotobo. Tout ce que j'avais perdu, tout ce que l'église avait perdu, je viens consulter Jésus. Je le récupère, je le récupère, je le récupère. La puissance dans mon ministère, la puissance dans l'église, la puissance dans l'église, la guérison dans l'église, les miracles dans l'église, je le récupère, je le récupère, je le récupère, je le récupère, je le récupère. La puissance dans le ministère de ma femme, la puissance, là où l'ennemi avait volé la croissance de l'église, je le récupère. Cette année qui termine, oh, elle termine dans toute sa puissance, dans toute sa bénédiction, dans toute sa grandeur, dans la croissance numérique, dans la croissance quantitative, dans la croissance financière, dans toute croissance. Oui, cette église, elle va de l'avant. Tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce que l'ennemi avait volé, là où les hommes ne pouvaient pas inviter les autres, ne pouvaient pas annoncer l'évangile, ne pouvaient pas gagner les âmes. Maintenant, je vous récupère, que vous devenez capable, par le nom puissant de Jésus, par la main puissante de Jésus-Christ, par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus pour ce temps de consultation. Merci Seigneur, qui est le dernier samedi. Bénis les pasteurs patients, garde-la en santé, accorde-la encore une longue vie pour cette émission, pour ces temps avec lesquels elle se tient, elle s'est tenue, elle va encore pour amener ton Père. Pense à elle Seigneur. Bénis aussi tous les membres qui étaient fidèles pour cette émission. Le temps de consultation, touché partout, touché partout. Bénis tous ceux qui étaient à la technique, tous ceux qui étaient à ce moment, afin que ton nom soit annoncé partout. De là, on pouvait nous écouter, on pouvait nous suivre. De là où les âmes étaient guéries, de là où les âmes étaient guéries, de là où il y avait la visitation. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci pour ce dernier samedi du mois de décembre. Merci pour ce dernier samedi, oh Dieu de 2023. Que la gloire te revienne. Accorde-moi la santé. Accorde à ma femme la santé. Accorde-moi une longue vie, Jésus. Accorde une longue vie à ma femme, Jésus. Nous serons encore là pour annoncer ton royaume, pour conduire ton Père, pour que ton peuple sorte de tout ce que l'ennemi a voulu chapeauter. Oh, nous sommes des vainqueurs. Merci pour ce samedi, ce dernier samedi de temps de consultation. Touché partout, touché partout. Merci pour ce dernier samedi de l'année 2023.
de consultation. Touchez partout, touchez partout. Merci pour ces derniers samedis, Seigneur, des grâces, de puissance, des guérisons, de miracles. Que la gloire te revienne aujourd'hui et à jamais. Est-ce qu'un peuple peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ est Seigneur? Oh, j'ai récupéré tout ce qui a été perdu. Dénonce et dis-le, proclame. J'ai récupéré tout ce qui a été perdu dans ma vie, dans mon église. Tout ce qui était perdu dans ma santé, dans la santé de ma femme, celle de mes enfants, j'ai récupéré les bénédictions, la puissance, les miracles, les signes, je le récupère. La puissance, la connaissance de la parole, les révélations, je le récupère dans mon ministère et pour l'intérêt de l'œuvre de Jésus. Acclame le Seigneur, alléluia, 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 alléluia.